j'ai compris, il me manque toi, mon alter ego. Tu es parti, mon ami, tu m'as laissé seul ici, mais partout tu me suis, mon alter ego. Où tu es, j'irai te chercher. Où tu vis, je saurai te trouver. Où tu te caches, laisse-moi deviner. Donc rien ne change, t'es toujours là mon homme. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des alter ego. Les alter ego font partie des liens d'âme. Il y a une alchimie, un amour, quelque chose de très fort qui se partage dans ce couple. Du coup, on peut reconnaître que l'on ressent des choses avec son alter ego. Mais qu'est-ce que définit ce couple? Comment savoir si notre couple est un couple d'alter ego? L'alter ego est d'abord un ami. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou qui vous connaît par cœur et qui sera toujours là pour vous. Mais vos égos vous empêchent d'arriver à une histoire d'amour partagée. C'est un amour tellement puissant que vous ne pouvez pas dépasser l'amitié. Vous serez toujours là l'un pour l'autre et vous ne pouvez pas vous laisser sans nouvelles. Vous savez que la limite franchissable serait d'accéder à une véritable histoire d'amour. Donc c'est d'abord un ami qui vous accompagne dans toutes les épreuves de votre vie. Un ami qui vous aime vraiment et que vous aimez vraiment, avec qui vous rigolez, avec qui il y a de l'alchimie, avec qui vous pouvez tout dire, tous vos secrets, toutes vos histoires. Quand il y en a un qui souffre d'une histoire d'amour, l'autre est en pleurs. Et inversement, quand il y en a un qui vit une épreuve difficile dans sa vie comme un décès, l'autre partage son épreuve, est toujours là pour se relever l'un de l'autre. Ce sont deux alters qui s'entraident. Et l'ego les empêche d'accéder à leur véritable histoire d'amour. Ils ont vraiment, véritablement des sentiments l'un pour l'autre. Alors on m'a posé la question, est-ce des sentiments amoureux? Oui. C'est de véritables sentiments amoureux dont ils n'arrivent pas à dépasser la limite. Parce qu'ils s'aiment trop. Tous les deux savent très bien que si ils accèdent à une histoire d'amour, ils pourraient casser leur amitié alors qu'ils ont toujours été là l'un pour l'autre. Donc, ils s'emprisonnent dans l'amitié. Alors forcément, quand c'est une histoire qui a duré depuis l'adolescence, le plus dur va être dans le développement de l'âge adulte. Parce que là, vous allez commencer à construire avec une personne. Et ça peut ne pas plaire, dans le sens où à partir du moment où vous faites votre vie avec quelqu'un d'autre, vous verrez moins votre alter ego avec qui vous avez tout partagé et tout traversé. Donc forcément, il y en a un des deux qui va se sentir comme abandonné et en souffrance et va reconnaître qu'il ressent des sentiments amoureux pour son autre, puis de la jalousie. Et ça peut générer des disputes. Parce que l'autre, même s'il fait sa vie avec quelqu'un,
il ne peut pas se passer de lui, ils sont toujours là pour l'autre. Mais ça peut poser des problèmes dans les couples. Parce que les partenaires peuvent ne pas accepter cette amitié qui est forte. Donc forcément, il y en a un des deux qui va vraiment exploser d'émotions et souffrir de cette séparation. C'est un peu comme les oiseaux, les inséparables. S'il y en a un qui s'en va, l'autre meurt. Eh bien, ce lien d'âme, c'est ça. Quand il y en a un qui part, l'autre est en souffrance incroyable parce que ce sont deux béquilles qui se sont toujours accompagnées. Alors, quand votre alter ego, vous venez de le connaître, que vous ne le connaissez pas depuis l'adolescence, en fait, c'est quelqu'un envers qui vous pouvez tout dire, que vous pouvez tout livrer et qui va se livrer facilement aussi à vous. Parce que c'est pas dans tous les liens d'âme qu'on peut se livrer sur nos passés. Et avec cette personne, vous allez pouvoir vous livrer et vous allez pouvoir vous accompagner. Vous allez voir que cette personne sera toujours dans l'aide et vous serez toujours dans un échange d'entraide. Et vous vous accompagnerez toujours. Alors ça commence toujours par une amitié. Et puis ça devient une grande histoire d'amour, mais qui est très forte. Les alter-ego sont quand vous ressentez une forte amitié, que vous ne voulez absolument pas perdre, dont le seul danger serait de vivre une forte histoire d'amour. Parce que l'amour peut séparer. Et ils ont vraiment du mal à se séparer, ce couple. Alors que c'est de l'amour qu'ils vivent. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation. Donc ceux qui se connaissent depuis longtemps et qui se séparent à l'âge adulte pour se mettre avec leur partenaire, regrettent leur partenaire pour retrouver leur alter ego. Parce qu'ils vont ressentir un manque d'eux. Comme s'ils étaient en manque de drogue. Parce qu'ils ont toujours été en lien. Toujours. Et toujours dans l'entraide. Mais c'est comme s'ils avaient une diminution d'adrénaline quand ils ne sont plus en contact. Donc, ils sont habitués l'un à l'autre. Ils sont enregistrés dans leur subconscient et dans leur conscience aussi. Donc, c'est très compliqué pour eux de refaire leur vie avec quelqu'un d'autre quand ils ont un alter ego dans leur vie. Alors, il y en a certains qui vont faire des crises de jalousie et qui vont se rendre compte qu'ils ont des sentiments amoureux. Alors, les alter ego peuvent vivre une histoire d'amour, mais ils s'en interdisent souvent. Il y en a qui vivent du polyamour parce qu'ils n'arrivent pas à se séparer. Et il y en a qui se séparent pour se mettre en couple avec leur alter ego. Donc, qu'est-ce qu'il se passe quand ils sont en couple ? Bien, quand ils sont en couple, ils sont toujours dans l'entraide. Ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Leur ego se supprime petit à petit. Et leur amitié est toujours le même, mais il n'y a plus d'ego. Donc pourquoi on dit alter ego ? Parce qu'en fait, ce sont deux âmes qui se sont toujours aimées. Mais que cet amour est tellement fort qu'ils le protègent avec leur ego. Et que leur amitié est tellement puissante que l'ego aussi protège l'amitié pour ne pas montrer cette grande histoire d'amour entre eux, alors qu'ils se sont toujours aimés. Alors certains prennent des chemins très lointains. Ils peuvent changer de sexualité pour ne pas arrêter leur amitié. Ils peuvent s'éloigner très loin. Et l'autre le ressent. Et le ressent très fort. Ils ne se rendent pas compte quand ils changent de sexualité qu'ils vont jusque-là pour protéger leur amitié et leur puissant amour. Ils sont prêts à tout pour préserver leur alter ego. Il y en a qui mettent fin à leur vie parce que la peur de leur séparation est trop forte. Comme les oiseaux, les inséparables. Leur puissance d'amour est trop forte.
Alors, je ne vais pas dire que c'est plus fort que l'histoire d'amour des flammes jumelles et de l'âme sœur primordiale, mais c'est quand même puissant et ça peut aller très loin. Alors, le pire, c'est que l'entourage le voit. Il se doute de cet amour. Et en règle générale, l'entourage le dit. Mais vous allez finir ensemble. Et ils voient très bien qu'ils sont confrontés à des égos. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Mais ça, l'entourage ne va pas vous le dire. Ils vont se faire souvent des reproches. Mais ils vont tout le temps se pardonner comme des vrais amis. Ils vont se reprocher de ne pas s'être aidés, de ne pas avoir été là au moment important, alors qu'avant, ils étaient toujours été. Alors que chacun de leur côté essaie de faire leur vie. Mais ils ont vraiment énormément de mal à se séparer. Ils sont, en règle générale, inséparables. S'ils sont séparés de corps, ils ne sont pas séparés de leurs pensées. Et se contactent dans l'obligation. Ils vont même s'en vouloir de ne pas s'être contactés au moment où ils avaient le plus besoin l'un de l'autre. Et se faire la tête. Mais en règle générale, ils ne restent pas longtemps dans la rancune. Parce qu'ils se connaissent très bien, comme s'ils étaient nés dans le même ventre. En fait, c'est comme, oui, on peut dire que c'est comme des jumeaux. Donc, si vous êtes dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de sortir de ce refoulement. Alors, moi, j'accompagne les liens d'âme. Ça fait partie de ma profession, de ma formation. Et vous faire accompagner pour que vous puissiez vous avouer à vous-même la vérité. Ou faire le travail par vous-même. Mais il va falloir confronter cette situation. Et dire exactement ce que vous avez dans le cœur. Pour ne pas détruire votre vie. Acceptez que cette amitié est en réalité une énorme histoire d'amour et qui est partagée. Alors si vous confrontez cette situation et que vous avouez vos sentiments, bien entendu que vous allez ressentir ce danger. Mais il est important que vous vous mettez à l'épreuve. Sachez que le refoulement que vous ressentez, votre lien d'âme le ressent aussi. Il ressent exactement la même chose que vous. Et lui aussi a un travail à faire pour sortir de son refoulement. Donc je sais très bien que c'est compliqué. Mais c'est un travail dont la vie essaie de vous mener. Et c'est un travail libérateur. Parce que là, vous vous menez vers le chemin de la vérité. Même si ça frustre votre alter, sachez une chose, c'est que vous, ça va vous libérer. Et ça va vous libérer de ce refoulement. Et ça va émettre en votre lien d'âme une libération également. Parce que ça va la remettre en question. Puisqu'elle vous aime pour de vrai. Et c'est un énorme amour qui est complètement refoulé. C'est comme si vous déroulez un tapis pour s'affirmer à soi-même, et je ne parle pas pour acquérir l'autre, mais pour soi-même la vérité, qui est l'amour. Alors vous allez vous sentir libéré, parce que vous sortez du mensonge. Donc forcément, il y a la peur d'affronter cette situation, mais moi je peux vous dire que vous êtes très courageux de le faire. Et je souhaite toutes mes félicitations à ceux qui ont réussi. Vous savez, on parle beaucoup d'âmes sœurs, de flammes jumelles, d'âmes karmiques, de pervers narcissiques, d'âmes sœurs primordiales, mais les alter-égos, on passe toujours à côté, parce qu'ils refoulent tellement leur amour qu'en fait on a du mal à en parler. Eh bien j'en parle, parce que ça fait partie des liens d'âme. Et vous avez le droit aussi d'être accompagné dans la libération de votre cœur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, dont ce soir je vous amène en voyage entre votre phase d'éveil et de sommeil dans la caverne à trésors.
pour attirer l'abondance et la prospérité, je vous fais vivre l'histoire de Ali Baba et les 40 voleurs, afin de vibrer vous-même l'abondance. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à ce soir pour la prochaine vidéo.